Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers Gémeaux, je souhaitais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas, pour les nouveaux, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive afin d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers Gémeaux, on va regarder pour ce mois de mars vos énergies. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Alors, pour les énergies, j'ai choisi de prendre un oracle un peu particulier. C'est l'oracle de la numérologie en action. Donc, les chiffres ainsi que les nombres ont une très grande énergie. Donc, s'il y a un message à vous faire passer, on sait très bien quand on a des chiffres, des nombres en synchronicité, des heures miroirs, c'est pour nous faire parvenir des messages. Alors, on va regarder quelle énergie, surtout quel chiffre ou quel nombre va vous accompagner pour ce mois de mars. Comme je le dis toujours, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle et vous laissez le reste de côté tout simplement. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors, on va regarder vos énergies pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Alors, quel est le chiffre ou le nombre? Alors, on a un chiffre 4. Alors, le chiffre 4, là, j'ai la peur et le blocage. Donc, mais aussi, le chiffre 4 représente la stabilité, la persévérance. Donc, alors, cette carte vous informe. Se sentir bloqué, coincé, enfermé. Crainte de perdre quelque chose. Souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. Se sentir en insécurité. Avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation, de fiabilité. Se focaliser sur des actions passées, être freiné par ses inquiétudes. Alors, moi, ce que je peux voir au niveau des énergies, certes, il y a des peurs, il y a un certain blocage peut-être que vous pouvez connaître pour ce mois de mars. Mais comme je vous l'ai dit, à contrario, avec ce chiffre 4, il y aura un déblocage justement par rapport à ces peurs. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous vous sentez pour l'instant, à qui ça concerne bien sûr, coincé, enfermé dans quelque chose. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer. Ce sont peut-être les énergies. Vous manquez, vous avez l'impression aussi de ralentir. Il y a une impression de ralentissement dans vos énergies, dans vos projets ou vos relations. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre également une carte avec mon petit oracle des animaux magiques. Donc, il y a je vais prendre une carte des animaux magiques. Donc, on sait très bien qu'on a tous un ou plusieurs animaux totems. Donc, il y a un message d'un animal particulier. Et le message, je l'ai écrit en préalable. Je vous donnerai donc son message. Et également toutes ces caractéristiques au niveau de cet animal. Alors, quel est l'animal qui a un message à vous faire passer, mes chers Gémeaux, pour ce mois de mars? Alors, on a la luciole. Alors, déjà, on voit très bien que la luciole, elle a la capacité de s'éclairer pour voir justement son chemin. Donc, justement, au niveau des blocages ou des peurs, il y a peut-être un éclaircissement pour pouvoir justement avancer, enlever tous ces blocages, tous ces peurs. Alors, je vais vous donner le message de la luciole. Alors, désolée, je cherche juste ma petite fiche. Le petit message
que j'ai écrit pour la luciole avec ses caractéristiques. Alors si je la trouve, ça. Alors j'ai trouvé donc le message de ce petit insecte. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez très bien aller voir aussi cet animal totem, hein, ce qu'il peut représenter pour vous. Alors son message: rêve et crée plein de choses. Donc elle vous encourage justement à surpasser, à dépasser des peurs dues à un blocage. D'accord? De continuer à rêver selon ce que vous voulez mettre en place. Continuer par rapport à un rêve, un but, un projet. Alors la luciole représente l'énergie, l'orientation, la créativité et la nouvelle idée. Donc oui, peut-être vous voulez vous orienter sur quelque chose de nouveau, vous avez des nouvelles idées, mais il y a des peurs. C'est peut-être les peurs qui vous bloquent aussi. Hein. Vous n'osez pas faire quelque chose. Vous orienter dans de nouveaux projets ou de nouvelles relations. Alors pour ça, on va y voir plus clair bien sûr. On va approfondir avec le tarot, la sagesse des anges. Pour moi, il y a vraiment un déblocage qui va se mettre en place. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, Cinder, qu'est-ce qu'on a comme message prédictif pour vous avec le tarot? On a, regardez encore ce chiffre 4, hein. Le 4 qui ressort, hein. On a le 4 de denier. Hein. On a un 6 de denier, on a beaucoup de denier. Hein. Qui dit denier dit tout ce qui est matériel, le professionnel, les projets également. Et on a les amants. On a une carte majeure. Et en dos de deck, je regardais, j'ai encore un denier qui se présente. J'ai un as de denier. Donc l'as de denier. Donc l'as, c'est vraiment une nouvelle idée. Quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer. Hein, malgré un blocage et des peurs. Hein. Il y a une nouvelle voie, donc on parlait d'orientation. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle orientation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le professionnel, même on voit au niveau administratif. Hein. Peut-être vous avez un dossier qui est en cours et qui vous bloque par rapport à une situation, un emménagement, un déplacement. Vous attendez une réponse pour pouvoir débloquer la situation. Hein. Alors, mais on voit que avec le 4 de denier, il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière. Hein. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Justement, il y a un gros déblocage qui va se mettre en place. On voit avec ce 6 de denier, on voit cette personne sur une chaise roulante. Vous essayez d'avancer par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Hein, c'est du général, vous mettez en fonction du moment où vous regardez la vidéo, c'est pour le mois de mars. Mais on voit que vous essayez d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un handicap, enfin, dans le sens figuré. Hein, quelque chose vous empêche d'avancer. Alors, pour certains, ça va être des peurs. Pour d'autres, comme je l'ai dit, il y a un dossier, que ce soit même au niveau, je vois, il y a les amants. Hein. Un divorce qui est en attente. Hein. Et c'est ça qui vous bloque pour continuer, vous, de votre côté, votre chemin. Hein.
Donc on voit avec les amants, pour certaines personnes, il y a vraiment du côté relationnel. Au niveau d'une séparation, donc moi je vois beaucoup pour certaines personnes un divorce. Pour d'autres, ça va être une autre situation, mais pour moi, c'est beaucoup au niveau administratif, ça vous bloque. Ça ne vous permet pas d'avancer de votre côté. Vous attendez des réponses. Et justement, ça vous procure des peurs, de l'ancienneté. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Et pour ça, je vais prendre la luminologie en action. Mais la luciole, comme on voit, c'est un insecte éclairé. Il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui va pouvoir éclairer votre nouveau chemin, votre nouvelle orientation par rapport à ce blocage, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? Un message prédictif, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, on a alignez-vous sur le divin avec la nouvelle lune en Poisson. On a premier quartier de lune en Taureau, relâchez le contrôle. Et on a une pleine lune en Lion, lâchez-vous. Alors, en dos de deck, j'ai dernier quartier de lune en Sagittaire, pratiquez la gratitude, la pleine lune en Poisson, pardonnez, et dernier quartier de lune en Verseau, réfléchissez à vos priorités. Et on a nouvelle lune en Scorpion, aller plus loin. On avait le message avec la luciole. Rêvez, continuez, si vous avez un but, un rêve, malgré les difficultés, des peurs et des blocages. On vous dit de réfléchir à vos priorités. Si vraiment votre but est plus fort que vous, ne laissez pas vos peurs ou vos doutes vous freiner. Alignez-vous sur le divin. Comment je peux dire ça? Vos guides, le divin, la source, vous aident pour débloquer cette situation. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. On n'est jamais seul, on est toujours accompagné de nos guides, nos archanges ou nos anges. D'accord? En tant que protecteurs. Et ils essayent de leur côté de débloquer cette situation que vous rencontrez en ce moment. On vous dit de relâcher le contrôle. Moi, je vois relâcher un petit peu cette peur. C'est pas facile, je le conçois. Mais pour moi, vous êtes impatient d'avoir ce déblocage, cette réponse pour pouvoir avancer. Là, pour l'instant, vous êtes comme vous êtes sur une chaise roulante, ça vous handicape, vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet ou continuer de votre côté si c'est un instant du divorce. On a encore lâchez-vous, relâchez le contrôle et lâchez-vous. Pour certaines personnes, je vois vous avez énormément de colère par rapport d'ordre relationnel, sentimental. Il y a beaucoup de colère en vous. Il y a énormément de colère. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu au niveau relationnel, même au niveau même familial, vous mettez en fonction, mais il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Il y a quelque chose qui vous bloque d'ordre relationnel pour certains. Alors, on va en savoir plus et je vais prendre l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. On va approfondir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec cet oracle pour vous, mes sœurs Gémeaux, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Alors, on a la haute responsabilité. On a la protection. Oh, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît. La formation et apprentissage. En dos de deck, je suis le rêveur. Dans le déplacement, je voyais le déplacement. Tu as pris du retard. Alors moi, ce que je peux voir, c'est que vous rêvez justement d'avancer sur quelque chose. Mais il y a un contretemps. Vous voyez, il y a encore cette énergie de blocage. Vous perdez du temps sur quelque chose, sur une avancée. Vous voulez vous déplacer, vous voulez du mouvement, mais voilà, le mouvement pour l'instant, il est bloqué. Les énergies sont bloquées par rapport à une situation. Vous rêvez d'avancer, hein, vous rêvez... J'ai l'impression que pour certains, votre priorité, non, c'est vous, par rapport à une situation de relation. Et je vous ai dit que la source, les anges, les guides, vous accompagnent, aident une personne, ils vous accompagnent, d'accord? Ils font tout pour essayer d'enlever ce blocage. Mais vous, il faut que de votre côté, vous relâchez aussi le contrôle, la peur, d'accord? Ça doit se faire dans les deux sens. Pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est du niveau administratif. Vous attendez une réponse pour pouvoir peut-être déménager, hein, si vous quittez dans cet ordre relationnel sentimental, vous souhaitez vous déplacer, déménager. Regardez, on a la protection, hein. Vous voyez? Vous êtes protégé. Non seulement vous êtes protégé, on a dit alignez-vous sur le divin, protégé et guidé, hein. Vous voyez, vous êtes là, il y a une autre personne derrière vous. Il y a un de vos guides, votre ange gardien, qui vous protège et qui fait en sorte que la situation puisse se débloquer. On a la haute responsabilité. On voit toutes ces montagnes, hein. Vous avez un cap, vraiment un énorme cap à franchir pour vous, hein. On voit ces montagnes qui vous empêchent d'avancer, hein. Il y a encore cette énergie de blocage, hein, avec ces montagnes. Il y a quelque chose à surmonter, hein. Déjà vos peurs, hein, par rapport à une situation, mais aussi, moi, je vois beaucoup pour certaines personnes une attente un feu vert d'un dossier ou quel que ce soit. Vous attendez une réponse favorable pour pouvoir vous lancer, vous orienter sur autre chose, vous déplacer, déménager. On a la formation apprentissage, voilà, les dossiers, hein. Il y a vraiment d'ordre administratif qui vous bloque, hein. Vous êtes là et vous voyez, vous êtes devant tout c'est des livres, hein. Pour moi, c'est toute cette paperasse. Vous êtes en attente d'une réponse. Et pour certains, voilà, je voyais, ça vous met en colère parce que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et ça vous procure pour certains des peurs. Alors, je vais prendre un autre oracle. C'est les cartes de guérison énergétique. Je vous remercie également, mon chéri, de m'avoir offert tous ces jolis oracles pour pouvoir faire cette guidance, ce horoscope de mois de mars. Un grand merci à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? Au niveau de ce blocage, de cette attente, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le piège. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Non, là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop.
j'ai la trahison. Peut-être certains, vous avez subi un litige, une trahison par rapport à ce dossier. Hein. Moi, je vois beaucoup, pour certains, le divorce. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, vous mettez en fonction. Vous avez subi une trahison. Quel qu'elle soit. Hein. Trahison, c'est au sens large aussi. Hein. C'est pas que la tromperie. Hein. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. On a l'insécurité. Moi, certaines personnes, vous êtes sur le fil du rasoir. Hein. Vous savez plus... vous êtes, voilà, entre... vous êtes bloqué. Vous n'arrivez ni à reculer, ni à avancer. Voilà, vous êtes au milieu de cette corde. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. C'est des cartes assez longues. Pas facile à battre. Et on a la matrice contenante. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le chaman. Alors, le chaman, il vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Moi, pour moi, cette carte, au niveau du message, on me dit d'essayer de ne pas vous focaliser sur vos peurs et surtout sur votre colère. Je vois encore énormément de colère en vous. Ça se peut se comprendre par rapport à un litige, une trahison, quelque chose qui, voilà... pour justement pouvoir évoluer. Plus vos énergies vont être basses et plus elles seront basses. Essayez en quelque sorte de remonter votre énergie pour justement débloquer une situation. Même si par exemple, je sais que pour certains vous attendez une réponse d'un dossier qui est bloqué. On a l'extraction émotionnelle. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Vous voyez, pour que vos énergies soient plus fluides. Il y a des énergies qui sont encore bloquées par rapport à des anciennes blessures. Des blessures d'injustice, de trahison. On a la muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée. On parlait des nouvelles idées aussi. La solution dont vous avez besoin. Pour moi, la solution, c'est de vous concentrer sur vous. D'accord ? Et d'essayer de faire remonter vos énergies. On a le piège. Hein. Vous vous sentez piégé dans une situation. Hein. Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles, les montagnes. Vous essayez de contourner un obstacle. C'est encore comme le 6 de denier. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Qui vous retient. Pour l'instant, c'est bloqué. Il y a un énorme blocage. On a la sécurité. Hein. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Je comprends mieux. Pour certaines personnes, voilà, je voyais d'ordre au niveau d'un divorce. Il y a bien une séparation. Un manque de sécurité affective. Pour certains, vous avez peur justement de la sentence du divorce. Alors, c'est ou vous qui avez demandé le divorce ou la personne d'en face. Donc, si c'est la personne d'en face, ça vous fait peur aussi. Hein. Parce que vous avez ce manque, vous avez peur du manque affectif. Il y a une dépendance affective qu'il va falloir guérir suite à ça. Hein. Vous êtes un petit peu perdu, en manque de sécurité. Et regardez, ça va revenir. La matrice contenante. Retrouvez le sentiment de sécurité intérieure. Là, on a le manque de sécurité, mais regardez à la suite. Ça va revenir. Pour moi, suite à ça, pour le déblocage, vous allez renaître. D'accord ? Pour moi, il y a une renaissance à vous-même. Vous voyez, on a ce petit enfant
cette situation va vous faire grandir en quelque sorte. Ce n'est pas une fin, on me dit. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous, pour un nouveau cycle. Pour moi, vous voyez cette bulle. C'est une bulle de protection par rapport à vos guides, à vos anges qui vous protègent. Et j'ai l'impression que c'est comme une roue. Il y a une roue qui tournera pour vous. Par rapport à une fois le déblocage. Il y a une renaissance. Vous allez renaître en quelque sorte. Vous allez voir plus clair aussi. On avait les lucioles. Je prends l'oracle de la forêt sacrée. Un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est vrai que la guidance commence un petit peu... je dirais pas noir. Moi, je dirais pas noir, mais... Voilà, on voit des blocages, mais ça se libère à la suite. D'accord? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé et protégé dans tous les cas. Votre guide, il est à côté de vous. Regardez, il est juste derrière vous. Il vous souffle à l'oreille. Il vous souffle à l'oreille que c'est temporaire. D'accord? Ce blocage est temporaire pour vous. On a l'incertitude, le buisson épineux. On a la cascade arc-en-ciel et miracle. Regardez, on a des bonnes cartes qui arrivent. Non, j'ai trop de cartes. Troisième. Et on a les gardiens de l'univers, le repli. En deux de deck, j'ai l'acceptation. Il va falloir accepter cette situation de blocage. D'accord? Plus vous allez l'accepter, le passage, vous voyez, ce n'est qu'un mauvais passage. C'est vos guides qui vous insufflent ça dans l'oreille. Ce n'est qu'un mauvais passage. Regardez, après on a l'activation. Je vous ai dit, vous tournez une roue. Après, une fois l'acceptation, d'accord, que pour l'instant la situation est bloquée, il y a une activation qui se remet en route. Vous allez renaître en quelque sorte. D'accord? Après ce mauvais passage. On voit encore cette robe rouge qui me parle encore de colère. Vous avez une colère en vous qui va se libérer. La souplesse, regardez. Vous allez retrouver une souplesse. Vous allez libérer cette colère en vous. Parce que dans un sens, vous allez faire justice également. Il y a une justice. On vous dit d'avoir le courage. Il y a la tour. Vous allez renaître. La tour, on détruit pour reconstruire. Vous allez vous reconstruire après tout ça. On a donc l'incertitude. Regardez, on voit cette personne qui essaie de marcher et en fait, il y a un trou avec toutes ces épines à l'intérieur, vous voyez? Et là, c'est pareil. On a le buisson épineux, l'incertitude. Vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Pas pouvoir débloquer la situation. Vous vous trouvez comme sur la carte. Là, pareil, l'insécurité. Vous vous sentez en insécurité. Pour vous, votre chemin, il est tout épineux. Et regardez, on a tous ces papillons autour de vous. Non seulement c'est des guides, mais ils vous apportent la légèreté et ils veulent que vous repreniez. Regardez la lumière qui est sur vous. Ils vous éclairent comme la luciole. Ils vous éclairent le chemin. D'accord? Il y a des miracles qui arrivent. Regardez, on a encore ce papillon rouge et violet. Le violet, c'est le troisième œil, c'est l'intuition. Il y a un arc-en-ciel, donc il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive après ce déblocage. Et on a le gardien de l'hiver, le repli. Ça fait penser à cette carte. Vous voyez cette boule. Vous êtes pour l'instant replié sur vous-même. Mais vous allez réussir à casser cette boule de neige. Là, c'est une boule comme une boule de neige, une boule à neige. Vous allez renaître pour moi. Vous allez
casser cette insécurité, ce blocage. On avait la souplesse, hein. Vous allez vous sentir plus libre, plus souple. Vous allez réussir à chasser ces peurs et cette colère en vous. Alors d'habitude, je ne lis jamais le petit livret des oracles ou des tarots. Hein. Quand j'achète des oracles tarots, je ne le lis jamais. Mais on me dit de vous lire l'incertitude. 43. Alors, qu'est-ce que nous dit l'incertitude? Alors, lorsque nous parlons d'une situation épineuse, cela signifie qu'elle est difficile ou éprouvante. Si vous avez la sensation d'être paralysé, vous voyez, l'handicap, vous vous sentez paralysé. Si vous avez la sensation d'être paralysé, celle-ci est juste. Ne tentez pas d'avancer si vous doutez de la direction à prendre. Ne luttez pas pour continuer car vous ne ferez alors que vous enchevêtrez davantage. Vous voyez? Ne luttez pas dans le sens où ne remettez pas plus de négativité. Ne remettez pas plus de colère en vous. Ça ne fait que bloquer la situation. Les premières étapes consistent à accepter de vous trouver là où vous êtes. On avait, je vous ai dit, l'acceptation. Plus vous allez accepter la situation, plus elle se débloquera. Donc la première étape consiste à accepter de vous trouver là où vous êtes. Plutôt que d'affiner que vous êtes libre de vos gestes, admettez la vérité. L'univers souhaite sincèrement votre succès. L'univers met tout en œuvre. Vos guides, les anges, les archanges vous aident. D'accord? Il vous suffit d'entendre que le chemin soit accessible. Admettez la vérité de la situation. Attendez de clarifier votre direction. Vous voyez? On vous aide à éclairer votre chemin. Attendez de clarifier votre direction, puis agissez avec calme et méthode. Avec calme. D'accord? Pas avec colère et peur. Alors, l'esprit du buisson épineux dit « Le timing est tout. Abandonnez la lutte et vous serez récompensé. » On avait le temps, hein. Le contre-temps. Et on vous dit « Abandonnez la lutte. Abandonnez vos peurs et vos doutes ainsi que surtout la colère. » D'accord? Même si ce n'est pas facile, je vous conçois. Et on me dit le repli, c'est la carte, oh, je ne pas de bêtises, la 38. Je vous lis vraiment un passage, hein. C'est mes guides qui me disent de vous lire un passage. Alors, ah mais je suis au cerf. Je me disais mais les messages rien à voir. Vous voyez le cerf et tout ça. Je disais la 38, j'y suis. Désolée. Alors cette carte indique qu'il est temps de vous éloigner des personnes et des situations qui ne vous stimulent pas ou qui ne vous soutiennent pas. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est au niveau d'ordre relationnel. Hein. Renoncez à ce qui vous épuise et protégez-vous des influences négatives. Retrouvez votre énergie. Je vous l'ai dit. Préparez vos rêves pour l'avenir. Dressez des plans sans oublier que cette saison est celle du repos et de la récupération. L'hiver est destiné à reconstituer vos ressources intérieures. Prenez soin de votre corps et de votre santé. Chez vous, réparez et organisez les objets. Dans votre vie, réparez tout ce qui doit être. Entrez dans le silence sacré afin de découvrir les réponses au plus profond de votre être. Une bouffée d'énergie printanière, on arrive dans le printemps, se profile, mais vous devez vous préparer à l'accueillir et poser les fondations, sinon la tâche risque de vous accabler et de vous déstabiliser. On voit hein, la sécurité, vous êtes sur un fil pour l'instant.
Alors, spirituellement, l'hiver est une saison de repli et de renouveau. Je vous l'ai dit, vous allez renaître, en quelque sorte, passer un nouveau cycle. Hein. Alors, entrez en vous dans un lieu profond et silencieux. Devenez un nouvel être. Isolez-vous. Réparez votre corps, vos biens, vos relations. Contemplez votre vie et procédez aux ajustements nécessaires. Observez vos rêves nocturnes. Méditez, relâchez les messages de l'esprit. Je vous ai dit que vos guides vous murmurez à l'oreille des messages. Prêtez aussi attention à vos rêves. On peut également vous envoyer des messages dans vos rêves. Pour les retenir, quand vous vous réveillez, si vous avez fait un rêve, prenez un calepin à côté de vous, hein, sur votre table de nuit, et écrivez les mots significatifs. Vous allez regarder sur Internet ce que ça veut dire. Il y a des messages, d'accord? Il y a des messages qui vont vous parvenir pour vous aider à débloquer tout ça, à vous reprendre de l'énergie. Et il y a un miracle qui revient. Hein. Il y a quelque chose qui revient de plus lumineux pour vous. Hein. Après une renaissance, hein. Il y a une renaissance. Alors, je vais prendre les messages, le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour finir cette guidance? Mes chers Gémeaux. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. D'accord? Même si c'est difficile. Permission, légitimité. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Je vous ai dit de ne pas perdre espoir. D'accord? Ayez confiance. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. On parle encore de rêve. Hein. Certaines personnes voulaient... vous avez le rêve de mettre quelque chose en place, hein, ou justement de déménager. Ou on avait le rêveur, hein, tout à l'heure aussi. Hein. Regardez. Le rêveur. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui ne vous permet pas de mettre dans la matière un de vos rêves. Mais on vous dit encore de faire confiance. Hein. D'accord? Vous allez pouvoir réussir à mettre en place un de vos rêves pour certaines personnes. Alors, dès que on a Ajna, chakra de la gorge, c'est du bleu. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement de clairvoyance s'activent. La luciole. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. D'accord? Il y a un éclaircissement pour un déblocage. Des informations inouïes apparaissent, c'est ça. Je vous parlais de documents pour certaines personnes. Il y a des informations que vous attendez et c'est ça qui va débloquer la situation. D'accord? Ça va être un feu vert pour pouvoir avancer. Alors, un troisième message. Alors, quel est le troisième message pour vous? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule, j'en ai même trois. Juste une seule, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, je les ai mal prises, merci. On a libération. Je ne sais pas si vous voyez. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprendre ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à ta meilleure vie à ta meilleure vie qui t'est destinée. On avait la priorité, hein. Je sais plus où j'ai vu ça. Je sais plus. Je sais plus sur quelle carte. Je ne sais plus, mais on parlait de priorité. Vous allez vous prioriser aussi également. Il y a une libération, hein. Vous voyez? Après ce déblocage, il y a quelque chose qui se libère. Hein. Vous allez pouvoir avancer plus librement, plus en souplesse. On avait la souplesse. Hein. Et on a, en dos de deck, don, merci. On a encore un insecte. Hein.
C'est une libellule qui ne s'allume pas, mais on a encore ce genre d'insecte, regardez. Si vous voyez bien, ça c'est vraiment semblable, hein, l'insecte et la luciole. Hein. Alors, on a merci. La gratitude est la voie... Ah, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, tu seras connecté au recevoir infini. Pardon, connecté au recevoir infini de l'univers. Je vous l'ai dit, l'univers met en œuvre pour que justement vous arrivez à dépasser ce blocage. On me dit de vous lire également ça là. Permission, justesse. Je parlais de justice. Hein. Moi, ça fait penser au mot de justice. Hein. Au niveau d'un divorce, mettez en fonction. Une difficulté est un enseignement. Elle t'emmène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. On vous dit encore une fois que même ce blocage, tout va s'arranger. D'accord? Il y a un miracle. D'accord? Une nouvelle voie plus éclairée pour vous qui arrive. N'en doutez pas, restez confiants et on vous envoie des messages. Prêtez attention aux messages. Surtout au chiffre 4, on me dit le chiffre 4, si vous avez 44, 444, synchronicité, heure miroir, plaque d'immatriculation, prêtez attention à ce chiffre 4. C'est une certitude encore que cette situation va se débloquer. D'accord mes chers Gémeaux? Alors, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. On va passer au sentimental. Et pour ça, je vais prendre le tarot de Latsir Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars au niveau prédictif ? Niveau sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, on va prendre 3 cartes avec le tarot. Alors, j'ai une première carte. Hop. Alors, on a le cavalier de bâton. On a un valet de bâton. On a beaucoup de bâtons. Hein. Et on a, regardé l'étoile. On avait le miracle en guidance générale et là on a l'étoile. On a une carte majeure. Hein. Regardez, on a la justice qui sort. Je vous ai dit dans la guidance générale, ça pour ceux qui savent pas dans la guidance générale, ça va parler aussi pour le sentimental. Vous voyez, un dossier et la justice, pour moi il y a un divorce. Hein. Et suite à ce divorce qui va être prononcé, donc un déblocage, regardez, vous allez mettre les choses en place. Le cavalier, c'est celui-là qui avance. Le cavalier de bâton, celui-là qui a des projets, qui va avancer dans sa vie. Vous voyez? Et vous allez être en joie parce que vous allez vous sentir libre. Regardez, cette personne, elle sent la liberté, elle lance son bâton. Le page, c'est le valet. Le valet, c'est quelque chose de nouveau. Pouvoir mettre en place des nouvelles choses, une nouvelle voie. Et vous êtes guidé, protégé avec l'étoile. Vous voyez? Vous regardez cette étoile parce que vous allez être en gratitude aussi par rapport à cette libération. Alors, on me dit de regarder aussi. Ouais, pour moi, vous libérez. Vous voyez, on a un roi d'épée. Donc, ça peut être aussi, si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Hein. Vous vous libérez d'une personne qui avait une certaine emprise, un certain pouvoir. Le roi d'épée, c'est celui-là qui est tranchant, qui est dirigeant, qui prend toujours les décisions, Pour moi, vous vous libérez de cette personne. Hein. Vous voyez, on a 2 fois la justice avec l'épée. Hein. Cette personne d'épée, vous coupez. Hein.
Pour moi, vous coupez avec cette personne. Il y a un divorce qui est en cours et qui va être prononcé. Hein. Pour retrouver, regardez, un 7 de bâton, une sérénité pour vous. Hein. Et on a encore cette bulle. Hein. On avait dans le général. Hein. Vous allez vous retrouver dans une bulle de protection, mais sortir d'une bulle de peur, de blocage. Pour avoir une bulle de protection, mais pas la protection, vous mettre un bouclier, non. Vous retrouver à vous-même. Retrouver de la joie, de la paix, pouvoir avancer. Et on a la lune. La lune, c'est tout ce qui est caché, qui va être révélé. Vous voyez? Quelque chose qui va s'éclairer avec la luciole. Hein. Il y a un éclaircissement, franchement. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Et on a l'as de pentacle. Le nouveau début. La roue qui tourne. Vous voyez? Mettre des nouvelles choses en place, mettre des nouvelles actions, se sentir libre d'avancer. C'est ça, se sentir libre. Alors, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. N'en doutez pas. Je vous l'ai dit dans la vision générale, ça ressort avec l'étoile. Vous êtes guidé, protégé. D'accord? Non, j'ai trop de cartes. Je déborde d'énergie. Vous allez retrouver une énergie, hein. Je vous l'ai dit, par rapport à une libération, à ce déblocage. Hein. Les énergies vont pouvoir revenir, remonter. Parce que là, vous avez une baisse d'énergie avec ce blocage, ces peurs, cette colère aussi. Hein. Non, j'en ai deux. Là, j'en ai deux. Et une qui est sortie. Juste une seule, s'il vous plaît. L'endroit dans lequel je vis est un havre de paix. Un petit cocon dans lequel je me ressource. Regardez. Je gère mes émotions de façon saine. Vos émotions, vos peurs et vos colères intérieures, vous allez réussir à les gérer, d'accord? Pour pouvoir monter votre énergie. Mes rêves deviennent réalité. On avait les rêves dans la guidance générale. Vous allez pouvoir mettre en action le 3 de bâton. Hein. Pourquoi je vois le 3 de bâton? C'est le cavalier de bâton. Mais je vois aussi des choses, des projets, comme je vous l'ai dit pour certains. Vous avez des projets de déménagement, des projets quels qu'ils soient. Ça va pouvoir, on avait le miracle, se concrétiser. Hein. Pouvoir devenir réel. Et cette carte, regardez, l'endroit dans lequel je vis est un havre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. C'est ça, c'est votre bulle, votre nouvelle bulle de protection. Vous voyez? Vous allez être en sécurité, bien avec vous-même. Vous allez vous faire votre petit cocon, d'accord? Pour reprendre de l'énergie, pour reprendre de la confiance en vous. Alors, on va prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que cet oracle va nous dire? Oula. Trop de cartes. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Pardon. Quel d'autre message au niveau sentimental? Un temps pour soi. Vous voyez encore? Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Chose que peut-être que vous n'avez pas fait auparavant par rapport à que la personne avec qui vous vous séparez, où il y a un litige, où il y a un divorce. Là, maintenant, après ces blocages, vous allez vous permettre de prendre du temps pour vous.
Non, on me dit que non. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Oula. Ça sort en paquet, hein. Non, je voudrais qu'elle tombe. On a le licorne. Encore, licorne, c'est... Regardez avec la corne, vous êtes guidé, hein. Vous êtes encore guidé, protégé. Et on a la confiance. Regardez encore. On a comme cette personne qu'on avait vue. Pardon, je m'en vais avec tout ça. Je vous montre. Regardez. La synchronicité. Vous voyez ces deux personnes qui sont semblables? La souplesse. La confiance qui revient. Et on a le chiffre 22 qui nous faut un 4. Vous allez vers quelque chose de plus stable, déjà avec vous-même. Vous allez reprendre confiance en vous, retrouver de la paix intérieure. Chasser le négatif, les peurs. C'est magnifique. C'est très beau. Regardez la fierté. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez pouvoir envisager de nouvelles choses, une nouvelle voie. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Hein. La baguette magique. La baguette magique me fait référer au miracle dans le général. La carte du miracle. Alors, je vais finir avec le tarot Les anges de l'amour de Doreen Vertu. Très joli oracle. Vous voyez, vous avez des bonnes cartes à la suite. Hein. Malgré des peurs et des blocages, tout va s'éclaircir. D'accord? Vous pouvez retrouver une paix intérieure, une sérénité, pouvoir avancer dans vos projets, un déménagement, quel qu'il soit, un nouvel amour, une nouvelle relation à la suite. Alors moi je dis ça, je n'ai pas encore sorti les cartes, on verra ce qu'on va nous dire. Alors, non, j'ai trop de cartes. Alors juste une carte s'il vous plaît. Ouh là là, elle va le sortir, hein, elle va le parler. Non, on va prendre une carte pour commencer. Regardez, déjà, vous méritez l'amour. Bien sûr, on mérite tous l'amour. Alors, deuxième carte. Ah, mais non, j'en ai trois, j'en ai trop. Passion. C'est des jolies cartes, hein, j'adore. Et la troisième, s'il vous plaît. Troisième et dernière. Pour vous les Gémeaux. Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Flirt. Ah, il y a quelque chose pour moi qui se prépare à la suite. Parce que justement, vous allez retrouver une paix intérieure et avoir une confiance qui revient. Une très grande confiance. On a les sentiments romantiques. Et regardez, le âme sœur ressort. Hein. L'âme sœur ressort. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en quelque sorte votre âme sœur. On a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je ne vois pas ce message comme ça. Moi, je le vois dans le sens où vous allez pouvoir dire votre vérité à l'ancienne personne. Si vous êtes toujours avec, ou votre ex-personne, ou vous avez un divorce, vous allez pouvoir dire les choses cœur à cœur par rapport à une colère. D'accord? Pardonner, apprendre. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de pardonner à la personne d'en face, mais aussi de vous pardonner à vous-même. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, ce qui va vous permettre justement de rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Moi, ça me fait penser à Cupidon qui envoie une flèche. Hein. Pour moi, vous allez réussir à
vous faire confiance. Et il y a un nouvel amour qui arrive. Hein. L'univers met en œuvre aussi pour vous mettre une personne. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Justement pour retrouver une passion, une légèreté, un nouvel amour. Moi, l'univers fait en sorte aussi de vous mettre une nouvelle personne. Après ce dur passage. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est par rapport à l'âme sœur. Hein. Il y aura une nouvelle personne qui aura justement des sentiments authentiques. Ça sera très réciproque entre vous deux. Je vous ressors cette carte. Regardez. L'âme sœur, des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Vous allez vivre à la suite une très jolie relation. Très très belle relation. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Si elle reste du général, prenez en fonction vraiment de votre situation actuelle. Moi je vous remercie comme d'habitude de votre écoute, de votre bienveillance. N'oubliez pas de liker. Le liker c'est un échange d'énergie. Je mets beaucoup d'énergie dans les guidances, hein, comme tous mes collègues, hein, on se comprend. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous justement si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Gémeaux.